Le corps humain est fascinant. Il fait des opérations sans qu'on y réfléchisse pour s'assurer que tout fonctionne bien dans notre corps. Par exemple, on a beau amener quelqu'un dans le pôle Nord ou en plein milieu du Sahara, cet individu maintiendra toujours une température d'environ 98,6 degrés Fahrenheit. Pour expliquer ce fait, une chercheuse suédoise a mené des expériences sur des singes. Voici ce qu'il en est. Nous avons d'abord placé le sujet dans une condition de chaleur extrême, puis nous avons pris et noté la température. Nous avons ensuite repris l'expérience dans une condition de froid intense et, encore une fois, pris et noté la température. La comparaison des résultats a été frappante et sans équivoque. La température corporelle demeure bel et bien la même. Le principe est simple. Il s'agit de la thermorégulation. C'est l'hypothalamus, une région située au centre et à la base de notre cerveau, qui joue le rôle d'un thermostat. Saviez-vous que le mot hypothalamus provenait des deux mots grecs hypo qui signifie sous et thalamos qui provient du mot chambre interne? Des capteurs sur notre peau envoient de l'information sur la température de notre corps à notre cerveau qui va ensuite agir en conséquence. Par exemple, si on est exposé à de la grande chaleur, notre corps va donc sécréter de la sueur. Comme on avait aussi pu voir avec l'expérience sur les singes, l'être humain est un être homéotherme, qui signifie que peu importe si on est exposé à un grand froid ou une grande chaleur, notre corps va toujours rester sensiblement à la même température interne. Ça serait vraiment idéal si cette réalité s'appliquait au reste de notre vie. Parfois, les relations avec les personnes qui nous entourent peuvent être soit bouillantes ou glaciales. Bref, les circonstances et les situations auxquelles on fait face à chaque jour peuvent vraiment être comparées aux températures extrêmes. Souvent, les gens essaient de trouver des moyens pour éviter les circonstances, comme en prenant de la drogue ou de l'alcool, ou en utilisant des moyens jugés plus acceptables, comme le sport, la musique et le travail. Le seul vrai moyen de garder le cap malgré les circonstances, c'est d'avoir l'assurance que peu importe ce qui nous arrive, qu'on ne sera pas emporté par la tempête. Comme le dit le psaume 112, « Heureux l'homme qui craint Dieu. Il ne craint point les mauvaises nouvelles, son cœur est ferme, confiant en Dieu. » Après avoir tenté plein de choses, pourquoi pas tenter le coup en mettant votre confiance en Dieu et en apprenant à le connaître, ça vaut vraiment la peine. De la même façon qu'on ne contrôle pas la température de notre corps, votre nouvelle confiance en Dieu va vous permettre de faire face à toutes les températures extrêmes de la vie. Eh bien, tente le coup.